Monsieur Augustin. Monsieur Augustin. Il nous soit parti de Brazzaville. Il a juste mis Augustin. Je ne connais pas bien votre nom. Bonjour Jean-David. J'apprécie énormément votre position face à la répression contre l'homosexualité. Pas de loi. Merci mon frère. Monsieur Augustin, de votre intervention. Docteur Pembele, aujourd'hui, il est très en verve. Bonjour Jean-David et Crispin, l'Afrique est en danger. La colonisation politico-économique a peut-être pris fin. Mais la colonisation sociale et mentale est en train de prendre, place en Afrique, qu'on appauvrit volontairement pour que ces Africains cherchent une soi-disant belle vie en Occident. Le mental est malade, une maladie héréditaire, effectivement. La meilleure vie n'est pas qu'en Occident. Même ici en Afrique, vous pouvez vivre votre vie européenne. Vous pouvez certainement vivre votre vie. Alors, dès lors que vous voulez voir l'extérieur, c'est ça le problème, parce que vous voulez aller de l'autre côté. Bonjour Jean-David, je suis Damas Djamba Dikete. Prière des conseillers au ministre de la Justice de faire attention à la liberté, au respect et à la dignité de la vie privée des gens. Il ne va pas imposer sa religion à tout le monde. Merci beaucoup. Et il n'a pas imposé sa religion, monsieur. Il a juste demandé à ce que le procureur s'en saisisse du dossier. Bonjour Jean-David et bonjour Crispin. Je suis très heureux de suivre partout en disant est difficile, mais l'homosexualité est une pratique qui est interdite. Le numéro de Crispin est introuvable sur son compte Facebook Jet Lomboto Isso. Une autre pratique entre les filles avec les animaux et les chiens et les autres, oui, ça c'est la zoophilie. Hein. Alors il faut aussi interdire ça. Il faut interdire ça. Ça c'est vraiment quelque chose à pouvoir éviter. Nous avons des pratiques qu'aujourd'hui on doit dire non à ça. Et c'est que Constant Mutamba est en train de faire, c'est un rapport avec nos valeurs, quand bien même ce n'est pas beaucoup plus réprimé par nos lois. Que les législateurs fassent tout pour adopter une loi qui ira dans ce sens. Bonjour Jean-David, c'est Hervé Mounzika, votre fidèle téléspectateur depuis la ville montagneuse de Likasi. La pratique partout est vraie, presque dans beaucoup de villes de notre pays. Monsieur Mounzika, merci à toi. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que les 5 questions sont prêtes maintenant? Voilà, on peut prendre la première question. L'importance du corridor central, c'est plus bénéfique à la RDC que même les autres pays de la région. Le corridor central compte 7 pays aujourd'hui. Il y a la Tanzanie, il y a la RDC, le Burundi, l'Ouganda, le Rwanda, la Zambie et Malawi. Ce sont les 7 pays qui composent ce corridor qui utilisent la voie de l'océan Indien par le port de Dar es Salaam. Et vous savez, dans ce corridor, la plus grande économie de ce corridor, c'est la RDC, partie Est. Donc les provinces Sud Kivu, Nord Kivu, Tanganyika, Maniema et le Okatanga. On peut dire même une partie du territoire du Grand Oriental, parce qu'il y a des marchandises qui peuvent venir du port de Dar es Salaam et les autres viennent de l'océan Atlantique par le port de Mombasa, le corridor nord. Et un projet qui est très important pour ce corridor, qui est bénéfique pour la RDC, c'est le chemin de fer. Il y a un chemin de fer qui va quitter le port Dar es Salaam, ça passe par Kigoma. Kigoma, c'est la partie toujours Tanzanie, Musangoti, c'est la Tanzanie, jusqu'à Kitenga, c'est au Burundi, jusqu'à Bujumbura. Et à partir de Bujumbura, le chemin de fer va continuer vers le Maniema, en passant par Fizi. Et je crois une partie peut s'arrêter à Kamanyola. Kamanyola peut servir le Rwanda, la RDC, la partie Est Bukavu et Goma. Malheureusement, la RDC est en retard
pour payer sa part, la cotisation, pour faire les études. Le Burundi a payé son 1 million de dollars, la Tanzanie plus de 3 millions, la RDC devrait payer 2 millions. Et vous avez suivi, la Première ministre a parlé de ça. Et j'espère que dans son programme d'action, le 2 millions sera payé pour que la RDC bénéficie de ces projets. Parce que les bailleurs de fonds, Banque mondiale, là-bas, JKK, l'Allemagne, tous ces pays veulent construire ces chemins de fer en faveur des pays de la région, des Grands Lacs. Et pour nous, c'est bénéfique. On aura des marchandises à moindre coût. Et ce qu'a dit le Premier ministre, sauvegarder les pouvoirs d'achat, il faut avoir des importations à moindre coût et les exportations à moindre coût. Bon, vous savez, monsieur, tu as vu dans le programme d'action de Madame la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka. Je le répète encore, j'ai dit le nom de Tuluka chez nous, dans notre langue maternelle, c'est-à-dire réveille-toi. On peut dire en Swahili Lamuka Amashi Zuka. C'est très important parce que le corridor va connecter la RDC vers les autres pays voisins. Et surtout le site Kivu est au carrefour de 6 routes qui est programmée dans la reconstruction des infrastructures. Nous avons la route RN2. C'est une route qui quitte l'oriental en passant par Nord Kivu, Sud Kivu, Bukavu, Mwenga, Shabunda, jusqu'au Maniema. Ça rejoint la route RN1 qui va jusqu'à Matadi au Congo central, au premier port national. Donc, la connectivité du pays dépendra de ces transports multimodaux. Nous avons les chemins de fer, c'est une grande richesse. Nous avons la Kistre, nous avons les maritimes, nous avons les aériens, nous avons les terrestres. C'est les 3 des 4 là qui composent le transport multimodal. Vous savez que la RDC est le seul pays dans la région, je peux même dire le seul pays au monde, pour rejoindre la capitale, il faut passer dans des pays voisins. Quand vous êtes de l'Ituri, vous quittez Kinshasa, vous prenez l'avion Air Uganda jusqu'à Uganda, vous revenez en Ituri. Si vous êtes à Bukavu, vous passez à Goma, vous prenez le vol éthiopien jusqu'à l'Éthiopie pour aller même à Lubumbashi, les gens qui quittent Bukavu. Pourtant, aujourd'hui, la Tanzanie, l'Ouganda, le Burundi, la Zambie demandent à ce qu'on ouvre l'espace aérien pour qu'il y ait ce corridor intégral pour quitter Kigoma par avion, Dar es Salaam par avion. Vous êtes à Bukavu, vous êtes à Goma, vous êtes à Lubumbashi. Aujourd'hui, pour aller à Kalemi, 15 minutes, 20 minutes de Bukavu, vous devez d'abord remonter à Kinshasa, à Lubumbashi pour redescendre. Inexplicable. Aujourd'hui, on veut qu'il y ait cette connectivité, qu'on ne dort pas dans l'avion à l'air, on dort dans une maison, dans une chambre. Un voyage de 15 minutes, nous on le fait des jours en faisant un contour parce que nous n'avons pas ni aéroport, ni des compagnies aériennes pour servir tous les pays. Pourtant, nous avons un grand marché. Et tous ces pays de la région comptent beaucoup sur la RDC. Cette connectivité qu'a parlé dans les programmes Madame la Première ministre, construire les routes, faire de bonnes compagnies, faire des aéroports, construire nos ports. Nous avons à Kalemi et à Bukavu le 2e et 3e port national à part Matadi. Donc, nous avons cette opportunité à saisir dans la région. Le signe, c'est un signe d'espoir parce que la présidence de cette organisation, c'est un mandat rotatif, un mandat tournant pendant une année. Nous étions à Lubumbashi et le secrétaire exécutif. J'ai parlé avec le président de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Je demandais qu'il puisse recevoir, qu'il facilite ce secrétaire général pour que les dossiers avancent rapidement. Pour que la RDC débloque les 2 millions, il faut que le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre s'implique. Et le secrétaire exécutif sera ici. C'est un fils du Katanga qui est à la tête aujourd'hui. Et les projets de la RDC sont en train d'être bien suivis parce que les projets de chemin de fer, les routes
D'ailleurs, le corridor a financé quelques projets, des études pour la route quittant le port de Kalundou vers Kamanyola jusqu'à Ngomo. Et les travaux, le gouvernement avance dans les travaux de la construction de cette route. Nous voudrons que cette route soit aussi faite pour que les Congolais ne continuent pas à commander des passages dans des pays voisins. Pourtant, nous avons nos propres routes. Donc, l'espoir du mandat de la RDC, c'est d'avancer les dossiers. Il faut pousser que les dossiers de la RDC avancent rapidement. Et je crois que nous sommes à la fin de la session. Nous clôturons demain le 15. Ça a été une longue session parce que la session a commencé depuis, c'est la session de mars, janvier-mars, presque 6 mois. Nous rentrons sur le terrain et on va encore voir les ratages et la population, tous les besoins de la population. On va les amener le mois de septembre et on va continuer à plaider la cause de la population. Nous sommes les députés de proximité. Nous avons un parti qui s'appelle la POSEM, c'est un parti de proximité. Nous allons continuer à plaider la cause de la population. Et tout ce qui est socio-économique, avec les expériences, avec tout ce qu'on a eu à avoir sur le terrain, nous les amènerons à la portée des décideurs, le gouvernement. Il faut qu'il y ait la volonté et du courage gouvernemental pour que demain, comme a promis la Première ministre, elle sera en contact avec les parlementaires. Nous serons là pour des contrôles et nous voudrons que chaque année, que la Première ministre vienne donner l'évaluation, l'exécution des projets qu'elle a présentés. Tous des bons projets, un bon programme que nous félicitons tous. Espérons que ça sera appliqué et le Congo aura des dividendes de ses richesses. Malheureusement, en RDC, nous avons les meilleurs bons textes, des meilleurs programmes, des projets, mais l'application. Il faut l'application. Il faut l'exécution sur terrain. Quand il voit les programmes d'action de Madame la Première ministre, c'est la meilleure que je n'ai jamais vue dans le monde. Ces programmes-là, un des meilleurs, si on l'applique, il a touché tous les secteurs de l'entrepreneuriat, comment créer la richesse, les jeunes entrepreneurs, comment créer des banques d'investissement, des banques de crédit agricole. Je vous dis, je suis de la FEC du secteur privé. Depuis 2006, on a fait le tour de la RDC. Dans tous ces pays, vous pouvez produire sur le plan agricole, sur le plan minier, sur le plan touristique. Dans chaque province, il y a des opportunités. Vous êtes en Boudjimaï, au Kasaï, au Bandundu, à l'Équateur, au Congo central, au Sud Kivu, au Maniema, en oriental, Ituri, Tchopo. Vous avez la production de maïs, des manioc, des bananes, des patates douces. Ça, chaque province, nous avons les détails, nous avons toutes ces expertises, on a tout vu. Malheureusement, on ne met pas ça. Il faut investir dans la production agricole. On va transformer, on aura le pouvoir d'achat protégé. Mais si vous n'avez pas cette production, on va toujours dépendre des importations. C'est pour cela que je dis, la priorité des priorités, c'est la sécurité. Si on termine la guerre à l'Est et on investit dans l'agriculture et dans le transport, les 3 secteurs mis ensemble vont déclencher le développement. Et où nous avons dit, les ministères de l'Agriculture doivent travailler avec les ministères de la Recherche scientifique, avec les changements climatiques. On doit savoir comment on oriente notre culture, quelle est la politique culturelle, comment former les paysans agriculteurs. Avec cette formation et avec la nouvelle technologie, une bonne recherche, on va avoir de bonnes semences adaptées. On va avoir la période culturelle. Ça demande aussi que le ministère de la Recherche scientifique, avec l'INERA, s'implique pour nous accompagner. L'adhésion dans des organisations, c'est important, mais le problème est que le Congo
doivent d'abord à l'interne s'organiser. Vous ne pouvez pas vivre dans un vase clos pour rester le Congo. Non, le Congo c'est un géant. Le Congo il est au centre, au cœur de tout. Il faut, c'est vrai, adhérer dans les organisations. Mais les organisations, nous devons venir fort. Nous devons d'abord se préparer en conséquence. Nous allons entrer dans la CAF, zone libre d'échange. Qu'est-ce qu'on apportera si on ne produit rien? Pourtant, nous avons toutes les richesses du monde. Aucun des pays qui a les ressources que le Congo dispose. Mais il faut les exploiter. Il faut transformer ces potentiels en réelle richesse où chaque citoyen bénéficie de ses ressources. L'équitabilité, le partage équitable. Chacun se retrouve honnêtement. Il faut éviter l'hémorragie, il faut éviter la fraude, les pillages. On ne peut pas accepter que les Chinois viennent exploiter l'or dans des rivières, ce qui devrait être fait par les PME, les artisans. Tiens, il faut mettre de l'ordre, l'autorité de l'État. Donc, par exemple, vous dites, qu'est-ce qu'on en bénéficiera? Regarde aujourd'hui, les pays se développent, c'est avec des relations. L'Afrique du Sud aujourd'hui, avec la Namibie, le Zimbabwe, la Zambie, je crois, l'Angola, ils disent qu'ils vont faire visa, un visa unique pour ces pays, permettre aux citoyens de circuler librement, facilement. Vous savez, le tourisme, c'est une grande richesse aussi. Regarde le Congo. Si le Congo est organisé avec le Burundi et la Tanzanie, avec ces chemins de fer, on peut construire une zone spéciale économique à Kavivira, partie Congo, partie Burundi. Et là, on va aussi créer une zone spéciale de 3 pays qu'on appellerait Tabuko. Tabuko, c'est-à-dire Tanzanie, Burundi, RDC, Congo. C'est comme ça que le Benelux a commencé en Belgique. C'était la Belgique, c'était Luxembourg, c'était l'Irlande, Hollande, Belgique. Ils ont créé le Benelux. On pouvait avoir un visa de la Belgique, vous allez dans les 3 pays. Maintenant, c'est Schengen aujourd'hui, c'est l'Union européenne aujourd'hui. Ils deviennent une grande force. Commençons quelque part. L'initiative du Burundi et la RDC et la Tanzanie peuvent déclencher, faire la renaissance de l'Afrique. Nous qui sommes dans l'Est, c'est bénéfique. Aujourd'hui, nous avons plaidé la cause des gens du Sud Kivu. Il y a des inondations. Tout Uvira est inondé. Vous ne pouvez plus traverser, aller au Burundi facilement. Pour aller à Kalemi, vers Baraka Fizi, c'est inondé la route, on ne sait plus où se trouve la route. Dans le cadre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisation de nos villes, j'ai proposé qu'on puisse créer une autre frontière entre le Burundi et la RDC. Nous sommes une promesse et un défi. Nous sommes une perspective congolaise sur l'Afrique et le monde. Nous sommes une vision moderne et modèle de l'information. Nous sommes un média indépendant.